Mes chers collègues, présidents de fédération, je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que président de la FNPF, votre fédération nationale. Comme vous le savez, vous êtes les interlocuteurs privilégiés de la fédération nationale, qui, à la différence de certaines autres structures, est une fédération de fédérations départementales. Nous vivons actuellement une situation difficile, tant sur le plan départemental que sur le plan national et bien sûr sur le plan sanitaire. Aujourd'hui, j'entends vos coups de gueule, vos cris de détresse, et vous dire que nous sommes, vous et nous, dans la même galère. Face à une situation extrêmement difficile et désagréable, et je vous remercie en cette période de tangage de tenir la barre. Sachez que j'y suis très sensible et que je suis à votre écoute. Notre fonctionnement s'adapte aussi à cette période. Et l'ensemble des élus nationaux est mobilisé avec une réunion de bureau tous les 15 jours et une réunion du conseil d'administration la semaine prochaine, une réunion extraordinaire. Mais je voudrais vous dire avec gravité que contrairement à ce que certains peuvent penser, je suis et nous sommes entièrement mobilisés et il n'y a aucun relâchement dans mon action et celle de mes collaborateurs qui sont en contact permanent avec l'administration centrale. Dès les premières heures du confinement, j'ai pu avoir un rendez-vous téléphonique avec notre ministre de tutelle afin de lui dire avec fermeté 3 choses. Premièrement, que nous souhaitons que la pêche de loisirs puisse se pratiquer individuellement, au moins dans le cadre des dispositions du confinement, soit pendant 1 heure au moins et dans un rayon de 1 kilomètre au moins. Que les fédérations et les associations puissent continuer à exercer leur mission d'intérêt général, les pêches électriques, la régulation des espèces nuisibles comme le cormoran, l'alevinage, y compris avec l'emploi de bénévoles. Enfin, toutes les missions de service public que nous effectuons dans nos fédérations et nos APPM. Et troisièmement, que les préfets ne prennent aucune interdiction de pêcher, aucun arrêté d'interdiction de pêcher. Malheureusement, j'ai du mal à convaincre sur le premier point. Mais je ne désespère pas car il n'y a aucune raison que la pêche associative soit traitée différemment par rapport à d'autres activités individuelles telles que le VTT, la pratique du cheval, le jogging et j'en passe. Je continue de demander avec insistance qu'il y ait une égalité de traitement envers toutes les catégories d'usagers de la nature. Ce confinement, et vous le constatez comme moi, est une cacophonie ambiante et je n'accepte pas, et je n'accepterai pas que la pêche de loisirs en soit la victime. Je continue, et nous continuons avec force et vigueur à défendre nos intérêts et j'irai jusqu'au bout de nos possibilités, soyez-en convaincus, je ne lâcherai rien. Je peux vous affirmer aussi, au cas où vous en douteriez, qu'il n'y a absolument aucune complaisance envers notre ministère de tutelle, et c'est en toute indépendance et en toute liberté que je mène ce combat pour établir une injustice flagrante. Mais je voudrais aussi vous dire, méfions-nous de l'influence des réseaux sociaux qui ne cessent de nous polluer. Alors certes, ce sont des indicateurs et il ne faut pas les négliger, mais
En aucun cas ils doivent se substituer ou influencer notre fonctionnement démocratique, aussi imparfait soit-il, mais qui a fait ses preuves. Je ne peux passer sous silence non plus la cause essentielle de cette situation inédite, à savoir cette tragique pandémie qui, aujourd'hui, touche ou a touché certains d'entre nous et beaucoup de familles. Plus que jamais, il nous faut redoubler de prudence et de vigilance pour nous protéger nos proches, mais aussi par respect des autres, et notamment ceux qui ont en charge de nous soigner. C'est grâce à cette vigilance de tous les instants que nous retrouverons rapidement une vie quasi normale. Mais ce n'est pas parce que nous devons être vertueux qu'il faut que l'on soit victime de l'obscurantisme de notre tutelle, et je réaffirme que nous devons pouvoir continuer à pécher dans le respect des règles sanitaires et à égalité avec d'autres activités. Mes chers collègues, la FNPF a vécu depuis sa création en 2007 des grands moments, a fait de belles choses. Elle a connu aussi des périodes difficiles. Nous les avons toujours surmontées grâce à la force de notre réseau, de notre unité au-delà de nos divergences, mais aussi de l'esprit collectif et de la solidarité dont nous avons su faire preuve en toutes circonstances. Si nous n'y prenons garde, nous ne sommes pas à l'abri d'un risque de division qui, à coup sûr, affaiblirait notre réseau et porterait un coup dur à notre fonctionnement. Alors, je vous en conjure, soyons extrêmement vigilants sur ce point. Mais enfin, ne perdons pas espoir et gardons confiance en l'avenir. Je suis aussi persuadé que dans quelques jours, nous pourrons retrouver la pratique de la pêche pleine et entière. D'ici là, avec mes collaborateurs, je vais continuer, sans relâche, à essayer de réparer cette injustice flagrante dont nous sommes victimes. Soyez-en persuadés. Mes chers collègues, je reviendrai vers vous prochainement. En attendant, gardez espoir. Soyez optimistes et confiants, et je vous dis à très bientôt en toute amitié.